That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Dernier rendez-vous de la semaine, Jean-Paul. Oui. On parle de quoi ce matin? On va parler d'élections aux États-Unis avec la première démocrate qui vient d'enregistrer 2 nouveaux candidats entre la semaine dernière et aujourd'hui, et la nôtre là, cette semaine. La semaine dernière, il y avait Michael Bloomberg, je ne sais pas si vous le connaissez, l'ancien maire de New York. Il était maire de New York entre 2002 et 2013. Le maire de New York, c'est pas un gars qui L'ancien s'appelle maire. Bill de Blasio. Il est toujours maire de New York? Oui, Bill de Blasio, il a été réélu triomphalement il y a 2 ans. Ça fait plus de 20 ans. Voilà, il avait même à un moment voulu se lancer dans la primaire démocrate, oui, mais après il a reculé, bon, pour des raisons que j'ignore. Mais par contre, pour Michael Bloomberg et Duval Patrick, c'est aussi un ancien candidat, un ancien gouverneur, de l'État du Massachusetts, qui était très proche de Barack Obama, puisque comme lui, ils sont tous deux afro-américains. Et donc, c'était un ami de longue date de Barack Obama. Lui, il vient également grossir les rangs des candidats démocrates, ce qui va porter le nombre maintenant à 17. On aura maintenant 17 candidats pour ces premières démocrates-là, ce qui est de très bonnes augures, parce qu'il faut savoir que la première vague des élections va commencer le 3 février 2020 avec le caucus de l'Iowa. Comme cela se fait traditionnellement, l'Iowa ouvre toujours le bal des élections des primaires. Et ensuite, le 3 mars, toujours de la même année 2020, on va y avoir ce qu'on appelle le Super Tuesday, c'est-à-dire que l'on aura environ 6 ou 7 États qui vont également voter. Et c'est à partir de là que l'on va véritablement se dégager le potentiel vainqueur de cette primaire-là et potentiel candidat à l'élection américaine. Mais la candidature de Michael Bloomberg est intéressante à plusieurs niveaux. Premièrement, parce que il y aura déjà en face de Donald Trump un candidat qui est milliardaire comme lui. Il ne faut pas oublier, Michael Bloomberg est la 8e fortune mondiale. Il a fait fortune dans Wall Street. Il était le créateur de la principale agence financière de Wall Street, qu'on appelle l'agence Bloomberg. Sa fortune est estimée à environ 50 milliards de dollars. Il est de la même génération que Donald Trump. Donald Trump a 76 ans, lui il en a 77. Et surtout, c'est un farouche opposant de Donald Trump. Il avait tout mis en œuvre. Il avait apporté un soutien vraiment énorme à Hillary Clinton parce qu'il espérait que celle-ci pourrait le battre. Malheureusement pour lui, on le sait tous, Hillary Clinton a échoué. Puis, à un moment, il a reporté ses soutiens sur Joe Biden. Mais Joe Biden, malheureusement, ces dernières semaines est en chute de vitesse. Au début de la première démocrate, il caracolait loin en tête devant Bernie Sanders et la sénatrice Elizabeth Warren. Malheureusement, l'affaire de Donald Trump avec le coup de fil, avec la demande d'enquête sur son fils et les révélations concernant le fait que son fils occupait un poste dans un conseil d'administration d'une société minière en Ukraine alors que lui-même n'y avait jamais mis les pieds pendant que Joe Biden était vice-président de Barack Obama. Donc tout ça évidemment est venu un peu ternir l'image du candidat démocrate, et donc tout ça fait que ça a donné de l'élan à Elizabeth Warren et à Bernie Sanders. Bernie Sanders qui malheureusement pour ses ennuis de santé aussi fait que les électeurs ont quelque peu retirer leur confiance parce qu'ils se demandent s'il aura la capacité physique d'aller déjà au bout de cette campagne-là. Et maintenant, si par un heureux hasard, il serait élu, est-ce qu'il aurait la capacité de pouvoir tenir la Maison-Blanche durant 4 années consécutives? Et donc, tout ça fait que, on a assisté à une chute, si tu veux, des intentions de vote qui allaient vers Joe Biden, à un rétrécissement donc des écarts entre Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, ce qui a laissé présager dans la tête de Michael Bloomberg que, évidemment, Joe Biden ne serait plus en capacité de pouvoir remporter ces élections-là parce qu'il estime que Joe Biden a perdu toute l'avance et toute la capacité qu'il espérait. En fait, ils voient en lui une personne qui n'est plus apte à pouvoir remporter cette primaire et être éventuellement capable de battre Donald Trump. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait décidé le 8 novembre dernier
de déposer sa candidature dans l'Alabama, parce qu'il faut savoir que au cours d'une primaire, chaque candidat doit déposer directement sa candidature dans chacun des États. Et donc, il a commencé en Alabama la semaine du 8, et puis la semaine dernière, et puis cette semaine, en début de semaine, il est parti dans l'Arkansas où il a déposé également sa candidature. Bon, il commence, maintenant il part avec un léger handicap, c'est que les autres candidats ont commencé leur campagne il y a pratiquement, je peux dire, 10 mois, alors que Michael Bloomberg, lui, il arrive à moins de 3 mois du caucus de l'Iowa, hein, parce qu'il faut savoir que le caucus de l'Iowa aussi, il est très important parce que dans toute l'histoire des primaires démocrates, c'est le vainqueur du caucus de l'Iowa qui remporte souvent les élections, les primaires démocrates. Donc, venir à moins de 3 mois du caucus de l'élection, enfin de l'un des moments clés même de cette primaire démocrate-là, eh ben, même si on a une cagnotte de plus de 50 milliards de dollars, est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir véritablement être en capacité de vaincre les autres candidats qui sont en liste là depuis des mois et qui ont arpenté les États-Unis? Eh ben, lui dit que oui, parce que lui dit qu'il a une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller dans des États où les démocrates sont véritablement installés, des États comme la Californie, des États comme l'Utah. Il va plutôt aller vers les États où les démocrates ne se rendent pas trop parce qu'ils gagnent rarement là-bas, des États comme le Texas ou bien la Louisiane. Donc lui, il entend aller maximiser dans ces États-là pour essayer d'engranger un maximum de voix de la part des minorités démocrates, si on peut parler ainsi, dans ces États-là, et ensuite venir faire le plein avec des subsides qu'il pourrait récolter dans les États qui votent majoritairement démocrates. Ça, c'est sa stratégie. Maintenant, espérons que pour lui, ça puisse marcher, mais évidemment, on est assez dubitatif sur les résultats. Mais il est clair que Michael Bloomberg vient là avec une réelle volonté d'aller battre le pavé. C'est quelqu'un qui est aguerri en ce qui concerne les élections. Hein. Comme je l'ai dit, il a été maire de New York pendant 2 mandats consécutifs. Donc, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait faire campagne. Maintenant, est-ce qu'en moins de 3 mois, ça va être suffisant pour pouvoir rattraper, voire dépasser les éventuels autres candidats? Ça, rien n'est certain. Concernant l'autre candidat, à savoir Duval Patrick, lui, c'est un ancien gouverneur du Massachusetts, qui est originaire de Chicago comme Barack Obama, enfin, qui est originaire de Chicago. Barack Obama n'était pas originaire de Chicago, mais par contre, ils se connaissaient puisque les deux ont été à Harvard ensemble, et donc c'est quelqu'un qui a énormément soutenu Barack Obama, et ils ont entretenu des liens proches durant de longues années, et donc il espère rebeloter un peu l'exploit de Barack Obama en 2007. C'est un noir. Oui, c'est un Afro-Américain, en devenant le deuxième candidat afro-américain à remporter une primaire démocrate. Et donc malheureusement pour lui, il a aussi le même handicap que Michael Bloomberg, c'est-à-dire qu'il se lance à peu près moins de 3 mois avant le premier caucus de l'Iowa. Mais il a aussi un deuxième handicap par rapport à Michael Bloomberg, c'est que le handicap, il est financier. Il n'a pas véritablement un trésor de guerre pour pouvoir entamer cette élection-là. Mais lui reste particulièrement confiant puisqu'il estime que comme Barack Obama en 2007, celui-ci avait commencé sa campagne, il n'avait pas un trésor de guerre, mais cela ne l'avait pas empêché de remporter les élections la primaire et devenir président des États-Unis. Et donc lui, il se dit qu'il a aussi cette même bonne étoile-là, et surtout que il estime que comme Barack Obama, il a la capacité de rassembler aussi bien les candidats du centre-gauche que ceux du centre-droit. Donc être capable de rassembler des deux côtés, des deux côtés, si on peut dire, de la barrière, et donc de recentrer autour de lui des Américains originaires de tous les horizons et qui ne soient pas tous forcément du même bord politique. Mais ça va être particulièrement difficile parce que depuis l'arrivée de Donald Trump, la scission idéologique au sein de l'Amérique est devenue particulièrement profonde et forte. Donc aujourd'hui, il serait particulièrement difficile pour un candidat démocrate d'essayer de susciter l'adhésion de candidats, d'électeurs qui votent
régulièrement républicains. Donc ça va être particulièrement difficile parce que Donald Trump, en arrivant au pouvoir, il a joué justement sur cette scission-là et il continue de se nourrir de cette scission-là pour évidemment rester en haut des têtes d'affiche des républicains et potentiellement rempiler pour un second mandat à la tête, un second mandat à la Maison-Blanche. Donc évidemment, on va voir ce que ça va donner. 17 candidats aussi, ça va être compliqué puisque dans ces 17 candidats, environ 4 ou 5 visent les mêmes niches électorales, c'est-à-dire le centre-gauche, c'est-à-dire les candidats qui ne sont pas trop de l'extrême gauche, à l'exception par exemple de Bernie Sanders, qui est un candidat vraiment affirmé d'extrême gauche, mais on va prendre Michael Bloomberg, Deval Patrick, Joe Biden, Elizabeth Warren, tous vont venir jouer sur la même niche et ça aura pour conséquence de éparpiller véritablement les voix et réduire leurs chances de pouvoir remporter cette primaire démocrate-là. Mais vous savez, aux États-Unis, rien n'est moins sûr, surtout en matière d'élection, parce qu'on se fait souvent des pronostics avant le premier caucus et puis au finish, on se trompe tous malheureusement. Donc, c'est de bon augure, c'est bon pour la démocratie et surtout, on va voir ce que ça va donner à partir du 3 février prochain. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la politique étrangère. Aujourd'hui, on parlait de la politique du côté des États-Unis. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On se retrouve. That fresh morning.